très heureuse de vous parler, ça m'impressionne, parce que ce sujet de la femme et de l'homme m'habite énormément. Dans mon histoire, j'ai beaucoup médité cela, et c'était une clé pour comprendre ma vocation. Car lorsque je me suis convertie, au bout de assez vite, donc à 20 ans, pendant 2 ans, je découvrais la foi, la folie de l'amour, la nouvelle vie colorée que j'avais. Et après, j'ai commencé à ressentir, à percevoir un appel à devenir prêtre. Extraordinaire. L'amour du sacerdoce. Et en fait, je ne pouvais pas, j'étais une femme. Quelle déception. Ça m'a fait pleurer pendant 2 ans tous les jours. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu me demandait à être prêtre alors que je suis une femme. Et en fait, j'étais révoltée, je me disais que ça allait changer, enfin bref. Mais Jean-Paul II a écrit à ce moment-là un truc comme quoi ça ne changerait pas. Mince. Et après, j'ai compris en méditant l'homme et la femme, leur vocation et le dessein que Dieu avait pour eux, quelle était ma vocation de femme. Donc ça a été tellement important pour moi que vraiment ça m'habite encore le fait qu'on ne peut pas trouver sa place dans le monde si on n'a pas compris cette complémentarité extraordinaire entre l'homme et la femme qui ne sont pas faits pour la même chose, qui n'ont pas la même mission, qui n'ont pas la même vocation, qui n'ont pas les mêmes désirs, les mêmes besoins, les mêmes... voilà. Et donc si jamais j'avais envie d'être prêtre, c'était pas parce que je me trompais, ni parce que Dieu se trompait, c'était parce que, je suis sûre de ça maintenant, il me préparait à ma mission, et d'abord il voulait bien que je comprenne le sacerdoce, et un amour du sacerdoce comme de l'intérieur, qui est une grâce vraiment... je rends grâce à Dieu pour cette grâce, pour ensuite vivre ma vocation, d'être auprès des prêtres, de former des prêtres, etc. Alors, je suis aussi contente de vous parler parce que dans le monde, aujourd'hui, il y a des tensions énormes entre l'homme et la femme, qui sont bien malheureuses. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais faire un travail où on va beaucoup étudier les récits de la création et on va revoir en détail la création, comment Dieu nous a voulu quand il nous a créés. Et donc, je raconte quelques anecdotes pour montrer, vous le savez, mais comme ça, je refais un petit état des lieux. Cette semaine, je reçois des infos par email, et moi j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé avant dans des entreprises, et je vois un article sur des statistiques et une étude qui a été faite sur des PDG de 3 pays différents, Allemagne, France et Suisse, et ils étudiaient la manière de management des PDG. Et je me suis dit, tiens, en vue du dimanche, je vais regarder si la manière de manager des hommes et des femmes change. Ça peut être hyper intéressant. Alors, je commence à regarder les grands titres de l'étude, je ne vois rien d'intéressant. Et je continue, je me dis, déjà, qui est le public interrogé ? Je finis par trouver qu'en Allemagne, sur les 50 PDG, il y avait 49 hommes et une femme. Oui, d'accord, je comprends. En France, il y avait 49 hommes et une femme. Et en Suisse, il y avait 50 hommes. Je dis, d'accord, c'est pas du tout ça qui va m'aider. Je me dis, quand même, ils exagèrent. Ou alors, il y a peut-être très peu de femmes PDG. Alors, je me suis dit, certaines féministes diraient, c'est toujours les hommes qui ont le pouvoir, comment ça se fait, etc. Peut-être que c'est ça, mais peut-être aussi que les femmes, elles ne veulent pas être PDG. Elles veulent vivre autre chose que d'être PDG, tout simplement. Alors que l'homme, ça l'intéresse d'être PDG. Donc, tout simplement, on n'a peut-être pas les mêmes désirs. C'est peut-être pas que... moi, je n'aimerais pas être PDG, par exemple. Bon. Toi, t'aimerais, Stéphane ? Tu l'es, hein, PDG de l'État Farled. Non, c'est une grosse boîte. Voilà, je pense que nous n'avons juste pas les mêmes priorités. Et c'est important de réaliser ça parce que en fait, il y a tout un mouvement féministe qui au début était très bon parce qu'il fallait quand même rehausser un peu la femme qui était très... il n'y avait pas d'égalité entre l'homme et la femme pendant très longtemps, on peut le dire, alors que nous sommes égaux. Et dans beaucoup de pays du monde, c'est encore le cas. Selon les pays, selon les cultures, selon les époques, ça évolue plus ou moins grave. Ça va du petit machiste à l'esclavagisme. Mais c'est encore d'actualité. Donc c'est un sujet chaud, très chaud, et qui blesse les deux, autant les hommes que les femmes. Ça nous blesse différemment.
Nous sommes blessés différemment, mais les deux sont blessés. Les hommes, aujourd'hui, là c'est une psychologue qui me disait ça, que les hommes n'arrivent plus à trouver leur place en tant qu'homme, en tant que celui qui est censé être là, sécurisé, mener, etc. Parce que la femme, elle paraît trop forte. Elle paraît trop autosuffisante. La femme, elle se veut, aujourd'hui, elle se revendique l'égale de l'homme, mais pas égale en dignité, égale en compétence et égale en nous sommes la même, nous sommes pareils. Or, c'est pas du tout ça en fait. Le fait d'avoir une égale dignité ne veut pas du tout dire que nous avons les mêmes compétences. Moi, je vois bien que quand je me bats avec mes sœurs, une fois c'est l'une qui gagne, enfin quand j'étais petite, une fois c'est l'une qui gagne, une fois c'est l'autre qui gagne. Mon frère, au début je le battais, mais maintenant je le battrai plus jamais. Bon déjà, au niveau physique, ça marche plus jamais. Enfin, il y a déjà une inégalité. Alors moi je sais, quand j'étais jeune, je me disais mais c'est pas juste. Enfin, mais bon, on comprend très bien, et on est content de ça, ça marche comme ça. Et dans plein d'autres domaines, le physique c'est flagrant, mais dans plein d'autres domaines, nous sommes inégaux. L'homme, il n'a pas cette chance de porter un enfant pendant 9 mois dans son ventre. C'est merveilleux ça. Là on est inégaux aussi. Il y a un million de trucs. Au niveau psychologique, on est très inégaux aussi. On est très différents. Donc là, moi je parle de complémentarité homme-femme, mais avant de parler de complémentarité, il faut d'abord être d'accord sur le fait qu'on est différents. Parce que si on veut dire qu'on est pareil, alors on n'est pas complémentaire. Pour être complémentaire, il faut d'abord admettre que l'homme et la femme, ils sont très différents. Mais c'est bien. Parce que s'il y avait 2 fois le même, l'un n'apporterait pas à l'autre ce que l'autre n'a pas. Alors que le fait qu'on soit différent, ça permet de s'enrichir mutuellement. Donc c'est un bien d'être différent. C'est un plus très important. J'entends souvent des femmes, même, c'est normal, c'est pas une critique que je fais, mais par exemple, je sais pas, ma sœur, quand Arnaud, quand le bébé il se réveille la nuit, j'ai beau dire que c'est à toi de donner le biberon, Arnaud il dort toujours, et c'est moi qui me réveille en 2 secondes, et bien vu que je suis réveillée, je me lève et j'y vais. Et il faut 2 semaines avant qu'ils se disent je me lève, donnez-lui, bon d'accord. Là, pareil. Mais en fait, c'est normal. Et j'avais un autre psy qui parlait de ça, j'aimais bien. Il disait, mais en fait, on critique l'homme dans toutes ses... Il est un peu pâteau avec les bébés, il donne le biberon, il n'est pas très chaud, il sait pas trop comment tenir l'enfant, etc. Des fois, je regarde des autres, je me dis, mais c'est pas possible, ils se doutent bien que c'est pas une poupée. Et en fait, c'est génial parce que c'est fait exprès. Parce que la mère, elle va le protéger, l'enfant, elle le garde contre elle le coucoune, il est contre elle comme ça. Et c'est son rôle. Et le père, il a le rôle de séparer la mère et l'enfant et de tourner l'enfant vers le monde. Et le père, quand il a l'enfant, je voyais à la messe hier soir, c'était flagrant. C'était incroyable, je regardais exprès. Les femmes, elles prenaient leurs enfants comme ça. Et les papas, ils les avaient en bout de bras, comme ça, et puis hop, on le jette en l'air, tac tac tac. Ou alors ils le tiennent sur l'épaule, mais la tête au-dessus, comme ça ils voient derrière. Tu vois ce qui est intéressant derrière. Ou alors ils le tournent vers l'extérieur, vous voyez. C'est très différent. Et ça permet à l'enfant de vivre des petites frustrations qui vont le faire grandir. Si jamais il n'est que surprotégé par la mère, c'est bien parce que c'est son rôle. Si jamais il ne vit que dans le cocon, la sécurité, en fait il ne va pas grandir. Et c'est grâce au père qui va lui faire vivre des choses un peu comme ça. Voilà, donc c'est différent, mais en fait c'est très bien que ça se passe comme ça. C'est normal. Alors ce qu'il faut se dire, donc, il faut regarder la différence, pas en la voyant comme un obstacle et un problème, mais comme un défi et une valeur ajoutée, une richesse. Ok ? C'est un challenge pour nous, les femmes chrétiennes, que nous ayons ce regard bienveillant envers les hommes. Parce que les hommes, ils ont besoin de ce regard bienveillant, encourageant. Ils ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus. Et les femmes, surtout les féministes qui se battent pour la femme, elles écrasent l'homme, elles le critiquent, elles le méprisent.
Donc ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est un danger qu'il ne faut pas... et même elles sont méchantes. Et c'est violent pour eux. Il ne faut pas tomber dans cette dérive. Il faut se dire que la nature humaine est blessée. Nous sommes tous blessés, tous les hommes, toutes les femmes. Aucune femme ici présente, s'il y en a une qu'elle le dise, je pense, n'a jamais dit une parole. Attends. Qui parmi vous n'a jamais dit de parole méchante? Qui parmi vous n'a jamais fait d'acte indigne de vous? Qui parmi vous n'a jamais... Vous voyez, vous avez tous fait des choses que vous ne voudriez ne pas avoir fait. On est d'accord? Ben ça, c'est parce qu'on est pécheurs, on est pécheresse. Notre nature humaine, elle a été tordue lors d'un événement qui s'appelle le péché originel. Et depuis, on a des désirs qui ne sont parfois pas bien orientés. Et alors qu'on le devine, ben des fois, on se dit « j'y vais quand même ». Vous voyez? Donc ça, c'est un travail à faire de se redresser. Et par rapport à l'homme, il faut absolument faire travail, donc c'est ce qu'on fait notamment aujourd'hui, et dans le quotidien, de retrouver l'harmonie entre l'homme et la femme. Et cette expression dans le livre de la Genèse, juste avant le péché originel, il est dit, au chapitre 2, verset 25, « L'homme et sa femme étaient nus, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » Comme cela est beau. Il faut contempler cette relation parfaite, saine et sainte qu'il y avait entre l'homme et la femme avant le péché originel. Quelle harmonie! C'est ça que nous devons retrouver et que nous pouvons retrouver même dans ce monde où le péché régnait. Comme cela est beau. Mais cela change tragiquement après le péché, où il est écrit, Genèse au chapitre 3, verset 7, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Car la honte est là. La honte s'initie au sein de la relation homme-femme, au sein du couple. C'est une tragédie. Alors j'ai médité sur la honte. Moi, comme parfois j'ai un tempérament un peu timide, ça m'arrive d'avoir honte. Alors je vais dans le Larousse pour voir un peu. Alors il y avait trois petits points. Le troisième, c'était ce que j'éprouve quand je suis timide. D'accord, ce sentiment. Alors je vous dis, ce qui a marqué, c'est très intéressant. Pour comprendre ce qui a pu se passer entre l'homme et la femme. Très intéressant. Sentiment d'abaissement, d'humiliation, qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Quand on a honte, c'est qu'il y a une atteinte à l'honneur, à la dignité. Sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. C'est bien, c'est un sentiment qui nous donne une claque un peu. Là, j'ai fait un truc où je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas. Je ne devrais pas faire ça. Je suis au-dessus de cela. Sentiment, ça c'est intéressant aussi, sentiment qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de penser ou de sentir. Sentiment qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de penser ou de sentir. Là on voit qu'il y a une barrière qui se dresse entre l'homme et la femme, qui ne sont plus capables de partager leur cœur. Qu'est-ce que tu penses? J'en sais rien, moi je pense rien. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai pas envie de te le dire. Qu'est-ce que... J'ai pas... Voilà. On a peur, ça nous empêche d'exprimer notre vie intérieure. On a peur de nous dévoiler. Parce que la relation est abîmée. Donc c'est aussi une protection, parce que comme l'autre, quand on a affaire à quelqu'un, on ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'on va lui dire, c'est sûr qu'il vaut mieux se protéger, c'est aussi une protection. Mais ça montre vraiment qu'il y a quelque chose d'abîmé. Alors heureusement, dans la relation de couple, quand elle est bien travaillée sous le regard de Dieu, qui vraiment est celui qui purifie tout, c'est Dieu qui va guérir tout ça, et ben
Ce sentiment de honte, il va disparaître au sein du couple. Pareil dans la relation d'amitié, enfin voilà. Dans toute relation qui est assainie, purifiée par le regard de Dieu, ça va être corrigé. Mais ça a travaillé. Donc depuis le péché originel, la relation entre l'homme et la femme est blessée. Et donc notre mission, c'est de travailler à la rétablir. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dit « L'homme ne va pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. » Nous sommes complémentaires. Alors, on va regarder dans la Bible ce qu'elle dit à ce sujet. Pourquoi la Bible ? Parce qu'elle est la parole de Dieu. Alors je me disais que j'allais faire une... Là, il y a des paroissiens qui sont un peu moins habitués à la Bible, mais en même temps, ceux qui sont moins habitués, ils viennent d'avoir le topo alpha sur la Bible, donc c'est bon, vous êtes calés. Donc la Bible étant la parole de Dieu, ce qui est écrit, notamment dans le livre de la Genèse, les récits que je vais raconter là, de la création, ça ne signifie pas que ça s'est passé exactement comme ça. Ça ne s'est pas du tout passé exactement comme ça. Tout simplement parce que ces récits-là, ils ne veulent pas raconter comment ça s'est passé. C'est pas du tout ça le but. Ils veulent raconter quel est le dessein de Dieu pour nous. Qui est Dieu ? Qui est le Créateur ? Qu'est-ce que nous sommes pour lui ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la femme ? Et la meilleure méthode pour raconter ça, parce que c'est quand même, on va dire, c'est de l'indicible. Là, comment on peut raconter quelque chose d'aussi grand ? Raconter Dieu, la création, c'est impossible. Eh bien, on va imager. Et on prend le style littéraire du mythe. Ça ne veut pas dire que c'est un mythe, c'est une réalité que nous allons raconter en passant par un style littéraire qui va être imagé, qui va nous permettre de dire beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait dire parce qu'on ne sait pas comment le dire. Okay ? Donc, et puis aussi, donc, ça nous permet de dire ça, et puis l'Esprit Saint, Dieu, a inspiré les hommes qui ont écrit ces pages, donc c'est vraiment Dieu l'auteur, et comme nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint, en lisant et en interprétant, en méditant sur ces textes, l'Esprit Saint, qui en est l'auteur, va être notre interprète pour comprendre ces mêmes pages. Et Dieu peut nous parler au cœur, parce que lui, il a accès à notre cœur. Alors, il y a 2 récits de la création, au chapitre 1 et au chapitre 2 de la Genèse. Le deuxième récit, au chapitre 2, donc ils sont tous les deux différents. Le deuxième, il développe et il développe grandement la création de l'homme et de la femme, et il distingue la création de l'homme de celle de la femme. Ce récit a été écrit en premier, même s'il est au chapitre 2. C'est une tradition très ancienne, l'un des premiers écrits de la Bible, qui date de l'époque royale certainement, aux alentours de l'an 1000, sous David, Salomon, tout ça. Le premier récit de la création, que vous connaissez avec les 6 jours, et Dieu dit, et la lumière fut, etc. Il vit que cela était bon, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ce récit en 6 jours et le 7e Dieu se repose, est écrit dans un second temps, lors de la mise en forme des 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. C'était au retour d'exil à peu près, donc vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Les deux, alors pourquoi il y en a 2 ? On aurait pu dire on s'arrête à 1, parce que l'auteur Dieu et l'auteur sacré a voulu compléter. Quand on rajoute un deuxième récit et quelque chose qui est déjà écrit, c'est pour évidemment dire des choses différentes. Et c'est très différent. Du coup, il y a même des moments où on a l'impression que ça s'oppose. En fait, non, ça se complète, ça dit des choses en plus. Alors, dans le premier récit, où on parle en un seul verset de la création de l'homme et de la femme, voilà ce qui est dit. Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Là, il a tout raconté. C'est magnifique. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa.
Donc là, on voit l'unité des deux, hommes et femmes. L'unité des deux. Alors en français, c'est le même mot pour dire l'homme et l'homme, l'humain et le masculin. Dans beaucoup d'autres langues, c'est pas les mêmes mots. En hébreu, c'est pas les mêmes mots, donc là on fait la différence. En français, il faut deviner quand est-ce qu'on parle de l'humain et du masculin. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. Là on voit que Dieu crée l'homme, homme et femme, mais il y a une unité, ils sont de la même sorte, ils sont créés en un temps. Et ce qui est beau, c'est que Dieu créa l'homme à son image, l'homme et l'humain est l'image de Dieu, l'image de Dieu, il le crée, homme et femme, il la crée. Donc cette image de Dieu, c'est homme et femme. Quand Dieu veut créer l'homme à son image, il ne crée pas que l'homme masculin ou que la femme féminine. L'image de Dieu, c'est homme et femme. Et si on n'est pas homme et femme, ben on ne peut pas être complètement à l'image de Dieu. Je pense que Père Stéphane va beaucoup parler de ça, enfin il va développer tout ça cet après-midi. Alors ce qui est beau, c'est qu'à la fin de chaque jour, Dieu vit ce qu'il a fait et Dieu vit que cela était bon. 3e jour, Dieu vit que cela était bon. 4e jour, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon. 5e jour. Et quand il a achevé avec l'homme et la femme, il regarde ce qu'il a fait et cela était très bon. Là, on voit que tout est là, c'est parfait. Maintenant qu'il y a l'homme et la femme, c'est très bon. Et dans le chapitre 2, celui qui détaille énormément la création de l'homme et de la femme, il y a une petite catastrophe, c'est que Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc dans son verset 2, d'abord il crée l'homme, ensuite il se dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et là il va créer tous les animaux, et ensuite il va créer la femme. Donc là, ça confirme, enfin le premier que je vous ai lu là, a été créé après pour confirmer qu'ils sont ensemble, une unité. Maintenant, on va regarder tout ce qui se passe, l'homme et puis la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Adam a été créé tout seul, ce n'était pas bon, c'était pas fini. Bon, évidemment, comme Dieu fait toutes choses bonnes, il n'avait pas prévu de s'arrêter là. Mais le texte le dit pour que nous, on puisse comprendre que ce n'est pas bon. On n'est pas fait pour être seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie, se dit Dieu. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Vous avez autre chose ? Non ? Il faut que je lui fasse une aide. Adam a besoin d'une aide. Bonjour Nathalie. Adam a besoin d'une aide qui lui soit assortie. Alors, c'est quoi une aide ? Marie-Christine, elle connaît tout par cœur, on vient de faire le cours. Une aide. Alors, c'est pas une aide ménagère, je vous rappelle. Marie avait peur. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir ? Une aide, c'est quelqu'un qui va être à côté de lui pour l'accompagner. Le mot hébreu pour aide, c'est comme quand on crie à l'aide, au secours. C'est le mot qui veut dire secours vital. Donc on voit que c'est pas du tout, Dieu n'a pas prévu la femme pour être l'aide ménagère de l'homme ou je sais pas quoi, n'ayez pas peur de ça, parce que les femmes elles sont toujours blessées parce qu'elles s'imaginent ça. Mais Dieu il n'a pas prévu ça. Heureusement que si vous êtes des aides dans la maison, c'est pas parce que c'est bien plus important votre vocation. C'est pas de faire la cuisine ou le ménage. Dieu vous a créé pour être un secours vital auprès de l'homme. C'est aussi en faisant à manger. Il faut manger pour vivre. Mais pas que. Secours vital. Une aide qui lui soit assortie. Assortie, c'est-à-dire de la même sorte. Et on voit que quand donc Dieu dit ça, mais il ne le fait pas tout de suite. D'abord, il crée tous les animaux. Et il présente tous les animaux à l'homme. Pour voir comment il va se comporter, pour voir comment il va les nommer. Alors l'homme, il donne à chacun un nom, mais il ne trouve pas le secours
Il ne trouve pas l'aide qui lui est assortie. Il n'y a personne qui est assorti à lui. Il lui manque toujours quelque chose. Pourtant, il y a Dieu, mais il manque quelque chose à l'homme. Alors, Dieu, va prendre l'homme, et alors que l'homme a assisté à la création, il a assisté à la plantation du jardin, à la pousse de tous les arbres, les fruits, il a assisté au modelage des animaux, il ne va pas assister à la création de la femme. Dieu va endormir l'homme d'une torpeur, et Adam va s'endormir. Il va rien voir, ça va le dépasser. Et Dieu va créer la femme. Alors, on m'avait demandé pourquoi est-ce que Dieu il endort l'homme. Alors, déjà parce que vous verrez que c'est une opération un petit peu grosse. Donc, il faut une anesthésie générale, c'est mieux. On lui prend une côte et tout. Donc, vaut mieux pour pas qu'il ait mal. Bon. Deuxièmement, pour ne pas que l'homme puisse dire c'est moi qui ai créé la femme. Je sais d'où ça vient, etc. Non, la femme sera toujours un mystère pour l'homme. Il s'endort, il se réveille, tout à coup, il lui manque un truc en lui, mais ce truc-là, il est devant lui. Vous allez voir, avec une petite transformation. Donc Dieu prit une côte de chez l'homme. Alors c'est quoi une côte ? C'est un os. Alors la côte, c'est l'os, c'est un os qui est sur le côté, dans la cage thoracique. La cage thoracique, c'est une cage. Vous voyez, une cage comme une cage, c'est fait pour garder des choses. Là, c'est pas fait pour garder des petits oiseaux, c'est fait pour protéger des organes vitaux qui sont fragiles. Ils sont vitaux. C'est le cœur et les poumons pour respirer et le cœur. Et la cage thoracique, elle sert à protéger tout ça et en même temps à tenir le squelette, à tenir l'homme debout. Et l'os, c'est solide. Donc s'il y a des coups, c'est les os qui se les prennent. C'est pas le cœur ni les poumons. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre une côte de cette cage thoracique et il va la sortir de l'homme. En fait, il va ouvrir la cage. Et il va refermer la chair dessus. On peut dire que maintenant, il y a un accès au cœur qui est ouvert. Et cette côte, il va la prendre. Et donc, comme nous ne sommes pas des côtes, on voit qu'il y a un travail depuis. Il va la façonner. Donc, Adam dort toujours. Et Dieu façonne la côte. Et il en fait une femme. Alors, avant de réveiller Adam, on va repartir en arrière. Je vais vous raconter comment Dieu a créé Adam. Dieu crée Adam en prenant de la terre. Adamus, ça veut dire la glaise. Il prend de la terre, il modèle et il souffle. Et pour faire les animaux, il avait pris de la terre qu'il avait modelée aussi, mais il n'a pas soufflé. Donc, les êtres vivants dans la nature, c'est l'image qui est donnée, c'est de la matière et du modelage de Dieu. Mais alors que les animaux, ils courent, ils mangent, etc., Dieu dit que Adam n'est pas encore vivant. Pourtant, il est comme les animaux. Et Dieu souffla sur Adam de son souffle, de son esprit, et Adam devint un être vivant. Donc là, on voit que la différence avec les animaux, c'est qu'on a un souffle, un esprit de Dieu en plus. Et alors, Adam devint un être vivant, évidemment que c'est pas de la vie de fait de se mouvoir, parce que les animaux aussi, ils pouvaient le faire avant. C'est devint vivant spirituellement. Dieu met en nous une âme spirituelle, un souffle spirituel et une capacité à connaître Dieu et à aimer Dieu. C'est extraordinaire. Par ce souffle, Dieu met à l'homme une capacité à entrer en relation avec Dieu. Il n'y a que les hommes qui ont ça. Donc, Adam, c'est la terre, le modelage de Dieu et le souffle de Dieu. Et Ève, c'est Adam plus le façonnage de Dieu. D'accord ? Donc, on peut dire que la femme, elle est un peu plus travaillée que l'homme. On peut le dire, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis. Donc, la femme, elle est plus travaillée par quoi ? Par qui ? Par Dieu. Et de fait, on peut distinguer, ça c'est un prêtre du séminaire qui me l'a dit une fois, c'est flagrant pour lui que les femmes,
elles ont un plus grand accès, un accès plus facile à la vie spirituelle et à Dieu que l'homme. Elles ont moins d'efforts à faire pour atteindre le spirituel que l'homme. C'est moins étranger à elles. Elles sont un peu plus de la patte de Dieu. Bon, après, tout dépend de comment on se comporte dans la vie. Il y a des hommes qui arrivent plus que des femmes, puisque ça ne dépend pas que de Dieu, mais beaucoup de nous aussi. Alors voilà que Dieu réveille tout le monde. Adam se réveille, et là, il voit... Waouh, la femme. Et il s'émerveille. Il pousse un cri d'émerveillement. Et tout de suite, il la reconnaît. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle, la femme. Et en fait, ce qu'il reconnaît, il dit, mais c'est moi, c'est l'os de mes os, mais c'est ma chair. Mais c'est moi, c'est de moi, elle vient de moi, c'est un autre moi. J'ai enfin un autre moi sur terre. Quelqu'un qui va me comprendre, quelqu'un qui va pouvoir accéder à tout ce que je suis. Enfin, il y a un autre moi sur terre. Et il s'émerveille d'elle parce qu'elle est différente. Il a encore plus travaillé que lui. Et elle est autre. Et en même temps, il se reconnaît en elle. Et là, il voit, elle est là pour moi. Je suis là pour elle. Parce que ce secours vital, cette aide, elle est réciproque. La femme est là pour l'homme. Et l'homme est là pour la femme. Et l'homme donne comme nom à la femme, on donne deux noms, il dit la femme. Alors en français pareil, homme et femme ça n'a rien à voir, mais en hébreu dans le texte, l'homme c'est Ish, I-S-H, et la femme c'est Isha, c'est le féminin de Ish. En gros ils ont le même nom, c'est pas un autre mot, c'est le même mot avec un A pour mettre féminin. Enfin c'est I-S-H, S-H-A, mais c'est le même mot. Ils ont le même nom. Voilà, il y a un petit A parce qu'ils sont différents, mais c'est le même nom. C'est comme si on disait un homme et une Oma. Enfin, un truc comme, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est le même nom. La femme n'est pas autre chose que l'homme. Alors, si on médite sur cette côte, on peut voir que en retirant cette côte et en faisant la femme, qu'est-ce que... Bon, donc, c'est pas... L'homme n'a pas une côte en moins qui est la femme. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire avec cette image ? Moi, je crois qu'il a voulu nous dire que cette côte, à quoi ça sert les côtes ? Je vous ai dit, ça sert à entourer, à protéger le cœur. La femme, elle a une vocation profonde d'être les protectrices du cœur des hommes. Les protectrices du cœur des hommes. Elles ont un accès au cœur de l'homme et elles ont cette mission immense et tellement importante de protéger le cœur des hommes. Il faut que dans leur vie, elles retrouvent leur place dans cette fente du côté de l'homme où il manque quelque chose, c'est le lieu de la femme. Mais pour cela, il faut que l'homme accepte d'accueillir la femme en son côté, et pour ça, c'est difficile parce qu'il faut que l'homme accepte d'être vulnérable. C'est très difficile pour un homme. Accepter être vulnérable. Et là, on sait qu'une femme, par exemple, qui est méchante, jamais elle trouvera de place contre le cœur de l'homme. Mais jamais. Jamais elle pourra vivre sa vocation si elle est agressive. Jamais elle pourra protéger le cœur de l'homme si elle est comme ça. Parce que déjà, l'homme ne la laissera pas approcher. Et parce qu'au contraire, si la femme a la capacité d'atteindre le cœur pour le protéger, elle peut aussi l'atteindre pour le détruire et lui faire très mal. Une femme gentille, une femme bonne, sainte, ça sanctifie l'homme, ça le rehausse, mais une femme qui est méchante, ça peut détruire complètement de manière très, très, très... La femme, elle a un pouvoir de vie ou de mort extraordinaire. Donc attention à utiliser le bon.
on peut dire que la cage est ouverte et que la femme a la clé de la cage. Même elle est la clé. Et que l'homme, pour pouvoir même avoir accès presque à son propre cœur, il faut qu'il puisse regarder la femme et utiliser cette clé pour avoir accès à son cœur. Et là, il va y trouver Dieu, parce que c'est Dieu qui se cache dans nos cœurs, c'est Dieu qui se cache au fond de nos âmes. Et Dieu se sert de chacun de nous pour nous parler à nous-mêmes et à l'autre. Et Dieu se sert énormément de l'homme pour parler à la femme, et énormément de la femme pour parler à l'homme. On voit qu'avec le péché originel, donc là ça va être au chapitre 3, où il y a le récit du péché, je ne raconte pas, tout à la fin, il y a des déviances. Et Dieu va dire à l'homme, puisque tu as fait cela, et bien maintenant tu vas dominer sur la femme. C'est un détournement de sa vocation. La conséquence du péché, c'est pas Dieu qui dit pour la place je te donne cette punition. En fait, c'est une information. À cause de ce que tu as fait, tu vas voir, maintenant tu vas être comme ça. Et la femme, maintenant, tu vas attirer l'homme à toi. Donc c'est la concupiscence de l'homme qui va faire qu'il veut dominer sur la femme, et c'est ce qu'on voit dans le monde. Et la femme, sa concupiscence, va faire qu'elle veut attirer l'homme à elle, pour elle. De fait, la femme est tendue vers l'homme. Jean-Paul II dit que... non, je ne sais pas si c'est Jean-Paul II, je ne sais plus. Donc, Jean-Paul II dit que la femme s'accomplit dans le don désintéressé d'elle-même. La femme, elle est faite pour se donner, l'homme aussi, évidemment, les deux. Mais que la femme, elle ne peut pas être égoïste. Une femme qui est égoïste, c'est la négation d'elle-même. Une femme qui est égoïste, elle est forcément profondément triste. C'est la négation d'elle-même. Quand saint Paul dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle », on voit là le mouvement que Dieu donne comme ligne de conduite à l'homme. C'est-à-dire qu'au lieu de dominer sur la femme pour qu'elle puisse être auprès de lui, il faut qu'il se livre à elle. Vous voyez ? Au lieu de dominer, il faut qu'il se livre à elle. Et la femme, au lieu de séduire pour attirer à elle, il faut qu'elle serve. Le service. Si jamais l'homme se livre, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Donc c'est total, on ne peut pas faire plus total. Si l'homme se livre, la femme n'a plus besoin, quand elle a un homme livré, d'avoir besoin de le séduire pour l'attirer, il est livré à elle. Donc il n'y a plus de séduction. La séduction s'évapore. Et si la femme, elle sert son mari dans le don total d'elle-même, il n'a plus besoin de la dominer, elle est là. La domination est vaincue. On peut regarder l'exemple de la Vierge Marie, pour terminer. L'exemple pour les femmes, donc Jean-Paul II dit Mulieris dignitatem, c'est la lettre apostolique, la dignité et la vocation de la femme, dit Marie, dès le premier instant de sa maternité, de son union à son Fils, entre dans le service messianique du Christ. C'est précisément ce service qui constitue le fondement même du règne dans lequel servir veut dire régner. Le Christ, serviteur du Seigneur, manifeste à tous la dignité royale du service, à laquelle la vocation de tout homme est étroitement liée. C'est Jean-Paul II. Donc c'est cette beauté du don de soi dans le service qu'il faut que nous retrouvions. On a une conception du service qui est complètement l'inverse de ce que c'est pour de vrai. On a l'impression que de servir, ça nous rabaisse. En fait, c'est pas vrai, c'est l'inverse. Et on constate quand on a, dans la journée, quand on a fait des choses pour nos enfants, nos frères et sœurs, pour la paroisse, etc., combien on se sent bien. Ça vous est déjà arrivé ?
vous avez servi et vous sentez que vous avez accompli quelque chose de votre vocation. Donc il ne faut pas écouter quand le monde nous dit que la femme c'est la servante de l'homme, je te crois pas du tout. La haute et grande dignité de la vocation de la femme s'épanouit dans le don désintéressé d'elle-même, au service de l'autre. Marie a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et durant toute sa vie, elle était servante du Seigneur. Et alors, Dieu l'a faite reine du ciel. Demandons à la Vierge Marie qu'elle intercède pour nous aujourd'hui et chaque jour dans tout ce que nous avons à faire pour retrouver cette joie du service, du don de soi, pour la vie, pour l'amour. Merci Sainte Vierge Marie de nous remettre l'esprit à l'endroit, pour nous remontrer cette belle et grande vocation que la femme a d'être un secours vital, d'être là pour l'autre, pour le monde. Et donne-nous à toutes d'être des femmes au service du monde, au service de la vie et au service de l'homme. Seigneur, pour te découvrir dans chacune de nos actions, te découvrir dans chacun de nos actes, te découvrir en nous, dans ces actes d'amour et de sacrifice qui font notre plus grande joie. Amen. Amen.